La vie chrétienne ne consiste pas à appartenir simplement à une congrégation, se réclamer d'un homme de Dieu, venir chauffer les bancs à l'église le dimanche. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'entretenir une relation avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. La vie chrétienne est une relation personnelle que chacun doit avoir avec Dieu. Amen. Donc, ce matin, souffrez que je parle de Jacob. Voilà quelqu'un, comme je l'ai dit, la Bible est devant tout le monde, qui n'a pas adoré Dieu dans une église. J'ai dit, Dieu que je m'enseignais n'est pas une religion. Le Dieu que je vous prêche est au-dessus de la religion. Le Dieu des mondial évangélicaux ne se limite pas à une congrégation. Il est bien au-delà de ça. C'est pourquoi je vous dis toujours, pour vous qui venez ici, faisons un peu la différence entre la religion et Dieu. Dieu, même si tu veux expliquer ça dans ta langue maternelle, c'est l'être suprême qui a créé toutes choses, mais qui lui n'a pas été créé par quelqu'un. Dieu est le créateur tout puissant, au-dessus de tout, qui règne sur tout, qui est tout à la fois. Gloire à Jésus. Amen. Alors, Jacob n'appartenait pas à une église. En son temps, ça n'existait même pas. Mais Dieu est très présent dans la vie de Jacob. Amen. Jacob avait une relation avec Dieu. Donc quand je dis relation, une relation est fondée sur quelque chose. Quand quelqu'un dit, voici mon fils, voici mon enfant, cette relation qu'il a avec ce dernier répond sur un lien biologique, le sang. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de quelqu'un car son sang ne coule pas en toi. C'est faux. Si tu dis celui-là est mon fils, ça veut dire que ton sang coule en lui. Ça veut dire que vous avez le même sang. Mais alors aujourd'hui, les gens se lèvent. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu à gauche, enfants de Dieu à droite. Et quand tu arrives dans sa chambre, c'est une constellation de bougies, de croix et d'eau bénite. N'importe quoi. Mais Dieu, c'est l'esprit. Donc c'est à partir du moment que tu as l'esprit de Dieu en toi qu'on dit qu'il appartient à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Romains 8, verset 9, que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Quand ça de quelqu'un ne coule pas dans tes veines, en quoi est-ce que tu es son enfant? Donc si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, mon frère, tu n'appartiens pas à Jésus. Ce n'est pas Michel Nobel qui a dit ça, c'est la Bible qui a dit ça. Donc, souffrez que je vous dise ça. Jacob était un homme rempli du Saint-Esprit. Quand tu vas dire ça, c'est tu dis, mais oui, mais pourquoi vous aujourd'hui vous parlez en langue et puis Jacob lui parlait pas en langue? Je vais vous faire la différence, c'est net. Jacob lui avait le don du Saint-Esprit. Vous avez le baptême du Saint-Esprit.
C'est différent. Quand on a le Saint-Esprit, on ne parle pas en langue. Moi, je dis ce que j'ai vécu. J'ai vu le grand missionnaire avec le don du Saint-Esprit composer toute la doctrine qui est dans la mission aujourd'hui. Et pour dire au passage que chacun le château dont je vous parle, c'est l'homme qui détient le seul être humain sur terre qui détient la doctrine chrétienne, puis c'est essentiel qui puisse envoyer les âmes rapidement au salut. Même Moïse Selon n'a pas la doctrine chrétienne, puis c'est essentiel. Moïse Selon n'a pas la vérité cachée. Jimmy Swaggart n'a pas la vérité cachée. Le seul qui détient cela s'appelle Jules Quadiocho Péroucher. Le seul. Gloire à Jésus. Vous les Africains, vous devez être fiers. Vous les Israéliens, vous devez être fiers. Parce qu'enfin, nous allons présenter au monde quelque chose de bon. Quelque chose de bien va venir aussi des Africains. C'est pourquoi je demande ce matin qu'on acclame pour Jules Quadiocho Péroucher. Alléluia. Vous comprenez bien ce que je vous dis? Moi, je connais le grand missionnaire. Il ne parlait pas en langue. Mais avec le don du Saint-Esprit, il priait pour des gens, y compris moi-même, pour que moi j'ai le Saint-Esprit pour parler en langue. Amen. Donc que quelqu'un ne vienne pas nous dire non. Puisque Jacob ne parlait pas en langue, forcément quand tu as le Saint-Esprit, tu ne dois pas parler en langue. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu dois parler en langue. Amen. Le don du Saint-Esprit est accordé à ces grands hommes. C'est spécial. On ne donne pas ça à n'importe qui. Puissant. Dieu le donne. Le don du Saint-Esprit à ces hommes de confiance. Ce n'est pas pour nous les wéo. Non, moi c'est le vrai baptême du Saint-Esprit. Donc, débrouillez un baptême. Donc voilà. Il y en a qui prennent aujourd'hui, quand il dit non, il faut recevoir le Saint-Esprit, il dit non. Et pourquoi Jacob ne parlait pas en langue? Je profite pour vous expliquer ça ce matin. Amen. Jacob ne parlait pas en langue parce qu'il avait le don du Saint-Esprit et non le baptême que vous avez. C'est le baptême du Saint-Esprit qui fait parler en langue. Et non le don du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc c'est cette base qu'on a reçue. L'esprit qui vient de Dieu, l'esprit qui est une partie de Dieu, qu'on dit qu'on est enfant de Dieu. Voilà le fondement de la relation conjugale. Jacob finit donc de recevoir la bénédiction de son père Isaac. Jacob part de Beersheba et il va à Charan. Il arrive dans un lieu où il passe la nuit. Et pendant cette nuit-là, quelque chose de spécial va se passer. Amen. Dis à quelqu'un quelque chose de spécial va se passer. C'est là que commence cette relation. Jacob fait un songe. Dans le songe, il voit une échelle qui appuie sur le sol. Et le sommet est jusqu'aux cieux. Ça veut dire qu'il y a un pont qui est jeté entre Isaac et le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est ce que j'appelle la relation. Et il dit, je vois des uns qui montent, des uns qui descendent. Oui, c'est comme ça que le spirituel fonctionne, mes chers amis. Il y a des moments, les choses quittent le ciel pour venir vers les hommes. Et il y a des temps, les choses quittent la terre pour aller vers Dieu.
Nous sommes là ce matin pour que les choses quittent cette petite portion de terre-là pour monter vers Dieu. C'est-à-dire, nous allons faire une offrande à Dieu ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc regardez comment la relation commence. Dieu va d'abord se révéler. Isaac a parlé à Jacob, a prononcé des paroles de bénédiction, a dit des paroles sur son fils Jacob. Voilà que Dieu lui-même vient se révéler. Cette personne qui dit va se révéler. Dieu va révéler la personne qui est à Jacob. Pour montrer que ce que son père a dit sur lui-là est la vérité. Amen. Ça vient de lui, Dieu. Je vais dire quoi? Je vais vous dire, il y a des gens aujourd'hui qui viennent comme ça, ils sont dans cette après de et il n'y a même pas, ils n'ont même pas une seule preuve de ce qu'ils font. Oui, tu es venu. Le grand soleil t'a enseigné. La missionnaire t'a enseigné. Mais il faut que toi-même, tu apprennes à expérimenter ces choses. Amen. Si Dieu ne se révèle pas à toi par des paroles, comme c'est le cas de Jacob ici, il faut que Dieu se demande par ses œuvres. Par des miracles. C'est sur ça que tu peux asseoir ta foi. C'est sur ça que tu vas développer ta foi. Pour que ta foi devienne un jour une ferme assurance. Car la Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 2, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Vous comprenez bien ce que je vous dis? Quelqu'un peut te dire oui, c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Mais toi, tu as quelle preuve? Même quand on finissait de recevoir le baptême du Saint-Esprit ici, il faut dire au Saint-Esprit, je veux expérimenter ta présence. Dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail, dans tes activités. Il faut expérimenter le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, tu dois expérimenter le Saint-Esprit. Tu dois expérimenter le Saint-Esprit. Mais il est de ça se construit. Pourquoi tu dois commencer là? Parce que Dieu, tu ne le feras jamais. Personne n'a jamais vu Dieu. On ne voit jamais Dieu. Dieu, on ne le saisit que par la foi. Si ta foi n'est pas solide, tu ne peux pas évoluer avec Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc la relation que vous devez avoir avec Dieu, le commencement là, c'est la foi. Mais n'ayez pas foi comme les gens le font aujourd'hui. Ils disent des choses, ils affirment des choses sans aucune preuve. Quand le grand Jésus ne voit pas, il dit des expériences qu'il a vécues. L'enseignement qu'il nous prêche là, il a vécu ça. Et nous on fait quoi? On regarde parler ça seulement? Non. Gloire à Jésus. Amen. Donc voilà comment Dieu se révèle par une parole de promesse à la vie de Jacob. Mais avant que j'aille plus loin, regardez ce que je vous dis quelque chose simple. Regardez comment Dieu se présente à lui. C'est là qui va m'intéresser ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Je veux un amen de dignité ce matin. Ne soyez pas avant un amen, s'il vous plaît. Alléluia. Regardez comment il se présente à
Jacob. Écoutez très bien. Dieu, ce n'est pas un esprit qui fait ces choses comme ça. Regardez même l'adoration qu'il nous a donnée. L'adoration de Dieu, ce n'est pas une tradition orale. Non, lui, il a dit à mon père dit que c'est lui-là qui lui a dit, lui-là, il a dit, lui. Mais ça va d'ici 2-3 personnes, il y a un mensonge, il est glissé dedans. Les humains sont des grands menteurs. Ils vont commencer à mentir dedans. Donc, pour qu'il n'y ait pas de mensonge dedans, Dieu nous a donné un document écrit. La Bible. Vous voyez? C'est pourquoi il y a la Bible. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Payez vos Bibles, lisez-les. Pour ne pas qu'on vous trompe. Donc Dieu est un Dieu de vérité. Il fait les choses claires. Bon. Donc quand il se réfère à Jacob, voilà ce qu'il dit. Au verset 13, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Gloire à Jésus. Amen. Dieu lui-même s'identifie à Abraham. Il s'identifie à Isaac. Maintenant, quand moi, Michel Nobel, j'ai dit, je suis sous la caution de Joker Rocher, ça vous pose problème. Vous voyez, c'est moi qui ai écrit ça. Quand Dieu me parlait, quand Dieu vient agir, il fait référence à des personnes. Des personnes qui ont posé des actes de valeur devant lui. Des gens qui sont des hommes de valeur. Quand tu veux marcher avec Dieu, il faut t'arranger pour attraper un homme de ce genre-là. Si c'est moi qui tiens le Dieu d'Abraham, on dit non, je suis en train de... Hein? Mais Dieu lui-même dit, je suis le Dieu d'Abraham. C'est lui-même Dieu qui a dit, c'est pas moi. Mais ce matin, je dis non, ne soyez pas surpris que moi je dis que je suis sous la caution de Joker Rocher. Parce que je suis vraiment sous la caution de Joker Rocher. Et je vais le dire avec fierté. Joker Rocher a fait pour Dieu ce qu'Abraham n'a pas pu faire pour Dieu. Joker Rocher a fait pour Dieu ce qu'Isaac n'a pas pu faire pour Dieu. Est-ce qu'Abraham a battu le diable? Est-ce qu'Isaac a battu le diable? Je vous dis que Joker Rocher lui a battu le diable. À cause de Joker Rocher aujourd'hui, le diable ne peut plus décider du sort de l'humanité. C'est terminé ça. C'est fini pour le diable. C'est fini pour les démons. C'est ça. Voilà. Vous voyez? Donc souffrez que ça soit. Mais quand on dit ça, les gens ne nous comprennent pas. Vous voyez que Dieu là, c'est une voix qui est là qui souffle sur tout le monde comme ça. Mais attendez, on parle de quoi? Dieu, quand il veut se manifester, il choisit des gens de confiance. Des gens qui ont confiance. C'est avec eux qu'il compose. C'est avec eux qu'il fait ces choses. Et c'est le résultat là qu'on vient vous donner vous autres. Donc toute fois que tu veux marcher avec Dieu, il faut tous te référer à cet homme de confiance là. Si tu ne fais pas ça, Dieu sera chargé dans ton affaire. Je vais vous donner des exemples dans la Bible. Voilà la femme samaritaine, Jean 4. La Bible dit clairement, la femme avait 5 maris. Et elle était la maîtresse d'un 6e homme. Lisez. Mais quand elle discute avec Jésus, qu'elle dit à Jésus, est-il plus grand que notre père Jacob? Alors là, Jésus sait qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît l'adoration de Dieu. Et cette femme, malgré cette vie de débauche, mais du fait qu'elle était branchée sur Jacob, qu'elle reconnaissait Jacob, elle dit notre père, c'est une manière de reconnaître l'autorité de Jacob. Comme si la femme se reconnaissait dans l'autorité de Jacob, regardez
c'est l'une des rares personnes dans la Bible à qui Jésus dit ouvertement, je suis le Messie. C'est la vérité. C'est à cause de Jacob. Tu dis Dieu te connaît où? Toi et Dieu, vous vous connaissez où? Mais on parle de quoi? Toi et Dieu, vous vous connaissez où? Allez-y demander d'enfants par qu'il faut la sorcellerie au village. Vous pensez que c'est tout le monde qui va se bénir devant le démon là-bas? Jamais. Il y a un chef. Il y a quelqu'un qui est formé pour ça. Il est préparé pour ça. Quand le démon vous a regardé, il a vu qu'en lui, les mêmes valeurs qui se retrouvent en lui, le démon, se retrouvent à la personne. Et c'est sur ces bases qu'il choisit la personne. C'est lui-même qui fait son choix. Ça ne dépend pas de toi. Donc mon frère, que tu le veuilles pas, je te dis ce matin, Dieu a choisi un grand prophète dans ce pays. Dieu a choisi une grande valeur dans cette nation évanouie. Je ne suis pas de son caractère. Le seul être humain qui détient le triomphe du destin humain. Le seul être humain qui détient les vérités cachées. L'apôtre a vu cette grâce, il a dit, je me réjouirai d'une telle personne. Quand l'apôtre a vu cette grâce, il a dit clairement, je me réjouirai d'une telle personne. Ah, quand j'ai dit sur la plage, il y en a qui sont allés faire des biens de choses. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème à toi. Quand Dieu crée le monde, il a demandé ton avis? Jamais. Hein? Toi-même, quand Dieu t'a créé là, il a demandé ton avis? Il t'a demandé non, tu es devenue femme ou bien tu es devenue garçon? Hein? Alors, c'est quand il s'agit de choisir sur quel qu'on a demandé ton avis, on s'en fout de ton avis. Vous voulez ou vous voulez pas, c'est déjà fait. J'ai pas la preuve. Ça marche. On ne peut plus changer. Je vais la laisser ici. Tante Marc, tu es témoin de ce que j'ai dit. À la création. Là, toi, aide-toi pour moi. Viens là. Non. Vous voyez, c'est le monteur qui dit mon témoin se trouve à Boaké. Moi, mon témoin n'est pas à Boaké, elle est ici. Elle est témoin de ce que je dis. Voilà. C'est l'une des très anciennes. Ah, c'est une seconde de Jacques. Elle a beaucoup fait pour moi, mais je fais le choix. C'est grâce à elle qu'on a pu avoir au moins un logis, une cachette, le grand missionnaire et moi, pour travailler dur pour que la mission prenne toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Gloire à Jésus. Amen. La maison qu'elle et son mari nous ont donnée, la femme que vous venez de voir, était une maison hantée. On va parler petit français, vous allez comprendre. C'est-à-dire, il y a un génie qui habitait dans la maison là-bas. Bon, génie, on ne le voit pas, il est Dieu. Mon frère, c'était tellement, nous, on avait tellement chaud. Patron est payé à 150 000. Il loue magasin à 100 000. Un matin, vous vous réveillez, on dit le magasin passe à 300 000. Donc, vous voyez, on lui demande le double de son salaire. Vous voyez comment on était? Donc mon frère, il fallait chercher un dégagement rapide. C'est là que je me suis dit, mais grand missionnaire, tiens. Mais il y a un vieux métier quelque part, BCL nous a donné, il a dit d'aller construire sur son terrain, grand dit, wow! Norbert, allons-y! Le plus tôt serait le mieux. On se retrouve donc, quand on arrive là, on t'a donné, toi-même tu n'as pas place pour dormir. Quelqu'un te dit, viens dormir, tu vas chercher à savoir, il y a un génie ou il n'y a pas de génie. Toi tu n'as jamais te poser des questions. On est rentré dans un choyer. Il y a ces imposteurs, cette créature de démons. Il y avait un qui se promenait là. Un jour, j'ai reçu une
dame qui est venue me voir de 220 logements. On a fini de faire ce qu'on a à faire et je partais l'accompagner. Je me suis dit de bonne mémoire. C'est pendant ce temps que Tante Marthe, elle venait me voir. On se dépasse, je lui dis, va m'attendre, je vais accompagner la tante, je reviens. Le temps, on va rester à la table, se saluer, tout ça. Voilà Marc qui revient. Le missionnaire, ta femme est en train de mourir. Écoutez-moi très bien. Elle est là, si je ne m'en ai pas dit, j'ai dit, mais quelqu'un, j'ai laissé là en train de préparer du lit là-bas, elle est mourir pour aller où? Mal, c'est pas vrai. Quelqu'un, j'ai laissé là en train de préparer du lit là, elle va mourir pour aller où? Dis mon frère, ce qu'elle te dit là, c'est pas simplement viens. On se dépend tous là. On arrive là, c'est pas fait. Effectivement, elle était en train de mourir. Le démon s'est épuisé dans la maison. N'a étouffé. Et elle est en train de mourir. J'ai pris en homme, zéro. Au nom de Jésus, zéro. Sans de Jésus, zéro porté. Elle est sans pas seulement. Elle dit à mon fils. C'est esprit. Enfant de bébé va mourir dans ma main ici. C'est que ma main, je moi en même temps. Cet esprit dit, mais tu as tout essayé, mais il y a un petit pistolet quelque part là-bas. Le dernier katana, prends ça. J'ai dit, attends, il y a un dernier katana à faire. Tout dit, caution de joker au chef. J'ai compris. J'ai dit, là, jamais. C'est vrai, Dieu m'a choisi, je suis là. Mais je suis sous la caution de joker au chef. Aïe, 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 aïe. Quand je dis ça, waouh! Dès que je m'en appuie, voilà la femme, portail même la limite. Le démon est parti. Le démon c'est quoi le portail pour il est parti. Mais Israël, on dit quoi? Mais c'est à toi, on va demander à quoi? Tu lui dis à quoi? Mais c'est à toi, on va demander à quoi? Tu partais où? C'est comme quelqu'un qui est venu s'appeler en train de m'étrangler. Vous voyez? Non, moi je ne parle pas de ce que je ne sais pas. C'est ce qui me caractérise. Alléluia. Je dis alléluia. Mon frère, c'est pas moi qui ai fait ça comme ça. Moi je suis né, j'ai trouvé ça. Ce que je sais, ça marche. Dis à quelqu'un, ça marche. La caution marche.